Bonjour, nous sommes Sophie et Stéphane. Nous parcourons l'Europe et bientôt le monde à bord d'un petit van aménagé à la recherche des plus beaux spots pour y poser notre matériel et mixer la musique que nous aimons. On vous emmène avec nous régulièrement pour vous faire vivre nos aventures. C'est parti! Hello, nous sommes toujours dans le Vercors et on a trouvé une carrière. Et on s'est demandé si on pouvait pas imaginer un truc sympa. Alors c'est tout fermé, interdit, mais bien sûr on va y aller et on va voir ce que ça donne. À tout à l'heure. Bon, l'idée c'est de se mettre là-haut, mais faut grimper, on sait pas trop. Alors Sophie elle passe par l'autre côté pour voir s'il y a une ouverture. Ah bah tiens, oui. Hop. Et moi, je vais tenter l'ascension face nord. On va voir si ça marche. Sachant qu'il faut monter avec le matériel. Et ça, c'est moins simple. Puis après, il faut redescendre. C'est encore moins simple. Mais bon. Ça y est, j'y suis arrivé. Bon, ça va, ça se fait tranquille. Enfin, tranquille. Avec le matériel, ça va pas être pareil. Mais bon. Le truc, par contre, c'est qu'il faut qu'on puisse se mettre à plat. Parce qu'avec le plateau mis sur les pieds, on peut pas se mettre en dévers ou sur des trucs qui sont pas stables. Ça, c'est un problème qu'il faudrait qu'on règle dans l'avenir, c'est qu'on puisse mettre un plateau sur tous les terrains, c'est-à-dire adapter les hauteurs des pieds. Et ça, on est en train d'y penser parce que l'air de rien, ça nous pénalise dans certains endroits. Donc, à voir. Voilà, là, on est en plein milieu du Vercors. Pour ceux qui connaissent, on est entre Lens-en-Vercors et Autran. Voilà. Et là, une belle carrière de calcaire où ils doivent faire tout sauter à la dynamite. Parce que dis donc, pour casser ça, à l'époque il y avait les bagnards, mais je pense que maintenant c'est fini. Bon, je suis redescendu. Vachement plus compliqué de descendre que de monter. En fait, à chaque fois, on a l'impression qu'on va créer un éboulement, une avalanche. Et quand on voit les tonnes de pierres qu'il y a, vaudrait mieux pas. Mais bon. Donc ça va pas être simple, hein, parce que on va pas pouvoir ni monter ni descendre avec charger comme d'habitude. Donc ça fait au minimum, d'habitude on fait quoi, 3 voyages chacun. Là moi je dis ça fait 6 ou 7 ou 8 chacun. Et ouais, c'est pas là que c'est facile. Mais bon, je trouve que ça aurait une bonne tête. Bon bah comme d'habitude, à voir. Bon alors on a bien examiné le terrain, on a pesé le pour et le contre et puis on s'est dit que finalement ça risquait d'être compliqué. Peut-être un peu dangereux parce qu'il faut qu'on grimpe avec le matos, si jamais on se charge trop, ça risque de déraper, etc. Et puis en haut, c'est pas tout plat, donc il va falloir qu'on fasse du terrassement, tout ça, ça paraît beaucoup de contraintes sur ce spot, donc on va rester là. Alors, on en trouvera d'autres. Nous sommes sur la route, on arrive dans la Drôme, on vient de traverser le Vercors, là on se dirige tranquillement vers Die et puis c'est sacrément beau. Vraiment de jolis paysages là sur la route. Et bien voilà, on s'est arrêté dans la Drôme, on est encore dans le Vercors et on trouve ce champ super sympa. Donc on va aller demander à un gars qu'on a vu bricoler là, si c'est chez lui ou s'il connaît, ou voilà. En fait on s'en fout un peu, mais on veut pas qu'on nous tire dessus, donc on essaye de préparer un petit peu le terrain. À tout à l'heure. Bon alors le gars nous a dit que c'était pas chez lui, mais qu'il connaissait le propriétaire du terrain. C'était à droite et à gauche et à droite, on va y aller.
Donc non, c'est pas à droite ici. On espère qu'on va être bien reçu. On est allé voir les propriétaires, donc on est tombé sur une dame de 90 ans, Madame Breton, qui a appelé son fils, et son fils nous a dit qu'il n'y avait aucun problème, et ils étaient super sympas, et on aurait adoré filmer la conversation, parce que la dame elle nous a un peu raconté toute sa vie, et ce qu'elle mangeait, et pourquoi elle était en pleine forme, et qu'elle buvait l'eau des sources depuis qu'elle était toute petite, et quand elle était à l'école en 1936, enfin, génial. Donc on va s'installer, on va attendre que le soleil descende un peu pour profiter des golden hours, et puis comme d'habitude, boum boum. Bon, on s'est garé un peu comme on a pu. On est remonté dans la pente pour pas gêner la circulation. Et nous voilà tout près de la belle campagne française. Bon, campagne d'altitude, je vous l'accorde, dans laquelle on va bien se marrer. Alors ce que nous a dit la dame, elle nous a dit de faire attention si on fumait. Et elle nous a expliqué, qu'en fait, ça pouvait, avec un mégot mal placé, eh bien, ça pouvait mettre le feu à une botte de foin, mais pas tout de suite. Que d'abord, ça pouvait se consumer pendant un jour ou deux, et qu'après, il est rentré dans la grange, et que ça pouvait enflammer complètement la grange. Alors, je dis que ça lui était pas arrivé à elle, mais que c'était déjà arrivé à d'autres fermes alentours. Donc voilà. Bon, il a dit que nous, on fume pas. Voilà Sophie qui est en train de se faire un petit tanka. C'est Bugs Bunny, Sophie, elle mange des carottes toute la journée. C'est bon? Ouais, super bon. Sans sauce, sans rien? Sans rien. Pourtant on n'est pas vegan, hein, on vous le dit. Hein. Je me posais une question tout à l'heure en remontant là dans la pente en marche arrière. En fait ça se voit peut-être pas tellement à la vidéo, mais ça monte. Et je me demandais si les véhicules 4x4, s'il y avait enfin si les 4 roues motrices étaient effectives en marche arrière. Puisque généralement les 4 roues motrices c'est commutable, enfin enclenchable. Et est-ce que c'est enclenchable aussi en marche arrière? Est-ce que quoi? Enfin voilà. Petite question du jour, n'hésitez pas en commentaire à nous répondre. Alors il y a une difficulté aujourd'hui à la vidéo, c'est qu'il y a, on voit pas bien, mais en fait il y a des pylônes et des fils électriques un peu partout. Et ça, pour le drone, pas bon, pas bon. Il faut faire attention. Donc on va faire attention. Ouais, moi, qu'est-ce que tu me proposes? Je mange pas les carottes, moi. On a plein de gâteaux. Les gâteaux? Genre? Non, je sais pas, faut regarder ce qu'on a en dessous. Ouais. Tout à l'heure, Sophie, elle voulait offrir du chocolat aux noisettes à la vieille dame. Puis je me suis demandé si c'était une bonne idée. Mais bon. Moi, je trouve que ce serait bien au moins de faire un aspect. Ouais, mais moi aussi, mais par exemple, en fait, quand on est arrivé tout à l'heure, il y a les chiens qui ont aboyé. Elle a mis 10 minutes à venir vers nous. Elle savait pas s'il y avait quelqu'un. Je me demande si ça lui fait pas plus de tracas si on retourne que voilà. Sinon, on prend, tu vois, on prend l'adresse, on sait, c'est madame, on connaît son nom, on connaît son adresse, on lui envoie une carte postale ou un petit truc bientôt, ou un petit colis. Ça va lui faire plaisir. Ouais, bah ça, ce serait bien. Pas une carotte, hein. Même si elle nous a dit qu'elle cultivait pas les carottes. Elle cultive que du foin, de la luzerne, etc. pour les 38 vaches qui servent à faire du lait. Bon, on va laisser le soleil descendre un petit peu, puis on va s'installer un peu plus tard. Je vais aller voir les environs, je vais monter plus haut pour savoir s'il y a une deuxième rangée de fils électriques derrière,
ou si celle-ci passait, après on est tranquille avec le drone. Ça va nous donner une bonne idée des prises de vue qu'on va pouvoir faire ou non. Allez, c'est parti. Donc voilà, ça c'est la première, enfin non, la deuxième rangée. Il y a une première rangée là-bas. Et après, ça semble bon. Hein. Ah, donc là il y a une clôture, je peux pas aller plus loin. Je peux qu'électrifier pour les vaches. Tout à l'heure la dame justement elle voulait demander l'autorisation à son fils pour être sûre, parce qu'elle nous a dit qu'elle savait plus trop exactement comment tout était géré et qu'elle elle voulait pas nous envoyer dans un endroit où il y avait des vaches qui pouvaient venir, parce qu'elle avait 38 vaches qu'on a vues sur le chemin, et c'est sûr que si à un moment les vaches se pointent, ça fait moins rire. Ouais, c'est extra, hein. Il y aurait du ski sur l'herbe. La descente, ça va être super. Allez hop, on descend, slalom. Ouh, putain, ça secoue, hein. C'est quand même pas plat comme de la neige. Ce qui est bien, c'est que ça remonte, pas besoin de tire-fesses. Donc je pense qu'on va se mettre à peu près là pour qu'on ait des... Boum. Voilà, elle est restée plantée dans un trou. Bon, alors on y va maintenant parce qu'il y a des gros nuages noirs. Ça nous fait pas rire du tout. Donc ça n'a pas tout l'air d'aller dans le bon sens, cette histoire. On verra bien. Et voilà, c'est aussi simple que ça. À moi. Hop. C'est... On a tout rangé. Tout le matos, c'est là-bas avec Sophie. J'y retourne. Et on monte. Ouais, ça s'est un peu dépiégé en fait. Je montrais que les nuages n'allaient pas dans le bon sens. Puis on dirait que si. On verra bien. Hello! On reprend la route et on tombe sur un troupeau de moutons avec des chiens de berger qui font un travail formidable. C'est barjot, hein? Ouais. On dirait des pingouins qui se tiennent chaud, tu sais, sur la banquise. On est sur la route, on redescend en fait vers Die. Donc on vient de passer le col du Rousset et là il y a un panorama, mais de dingue.
Donc là on voit toute la Drôme. Chouette. Hop, et derrière moi, le Far West si c'était un peu plus rouge. Bon bah voilà, un deuxième troupeau de moutons. Bonjour. Vous avez combien de moutons dans le petit troupeau? 200. 200 là? Mais en tout, il y en a 600 à la bergerie. D'accord, ok, merci. On vient de s'arrêter sur le bord de la route parce qu'on a vu qu'il y avait une carrière. Comme on en a loupé une l'autre jour parce que l'accès était trop compliqué, on est allé voir celle-ci. Et là, l'accès, il est relativement simple. Et c'est plutôt beau. Le truc, c'est que on est un jour férié. Et donc, il n'y a personne. Il faudrait qu'on attende demain. Mais comment savoir si demain il y aura du monde ou pas? Ben, on va devoir passer la nuit ici, puis on verra bien. Et voir demain matin, ouais. Ouais, faut faire de la techno concassante. On connaît la techno industrielle, mais là... Bon. Rocky Techno. Quoi? Rocky Techno. Ouais, c'est ça exactement. Des cailloux, toujours des cailloux. Là-bas, t'as vu, il faut monter le chariot après. Ben, faire la dernière partie en haut. Mais à mon avis, ça nous fera gagner du temps. Ouais, moi je pense pas. Non, on va pas aller bien vite avec le chariot. L'idée ce serait de mettre sur le chariot et de tirer avec les roues. Ouais, c'est ce qu'on veut faire depuis le début, c'est pour ça qu'on fait un quad. Non mais... Tu veux dire nous sur les roues et on tire les trucs, c'est ça? Mais oui.